ici à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, l'autorité urbaine Gentini Ngobila Mbaka et son vice Gérard Moulumba ont initié une campagne de démolition de tous les sites anarchiques dans la ville, province de Kinshasa. À cet effet, ils ont effectué le lundi dernier une descente dans la commune de Limeti au quartier Kingabwa avec un tracteur pour démolir les constructions anarchiques. Hier, jeudi 13 octobre, Ngobila et Moulumba, lors d'une descente au cimetière de Kintsuka, ont constaté la profanation des tombes du fait de la spoliation du site par des inciviques. Des destructions ont été immédiatement instruites et c'est sans indemnisation. Vous aurez le détail dans nos prochaines éditions. À la une également, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, a reçu en audience le jeudi 13 octobre le ministre d'État belge André Flao, qui était accompagné du président du Parlement bruxellois. Les échanges ont tourné autour de plusieurs projets de coopération, notamment dans les volets sécuritaire et entrepreneurial. Cette visite des officiels belges vient démontrer une fois de plus la volonté et la détermination de la Belgique d'accompagner la République démocratique du Congo, avec en particulier la ville de Kinshasa, à se développer. Le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a présidé le jeudi 13 octobre 2022 la cérémonie des convois de 20 bus Transco vers les provinces du Kasaï central, du Kasaï oriental et du sud Ubangi. Cette opération a eu lieu au port de la SCTP ex-Onatra de Kinshasa pour le bus du sud Ubangi et à Lantsele pour ceux de Kasaï qui emprunteront la voie routière. Vous aurez les détails avec Muriel Monsa dans nos prochaines éditions. À suivre également la saison des pluies, bien que très en retard par rapport au calendrier normal de l'année, s'apprête à régulariser ses précipitations sur la grande ville de Kinshasa. D'aucuns n'ignorent par les conséquences de ces terribles pluies sur l'environnement et l'habitat des Kinois. Alors, en attendant de revivre le drame et sinistre devenu traditionnel avec les pluies, nous espérons que cette fois-ci, des mesures préventives ont été prises pour sauver et protéger des vies. Fin complète de ces bulletins d'information. On se retrouve à 16h pour le développement de tous ces titres dans l'entretemps. Bonne suite des programmes sur nos antennes.